bienvenue dans une nouvelle journée à la maison. On commence par décharger le camion et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Le canapé. Et oui, ce soir on dort sûrement à la maison pour la première fois. Donc on est trop content, on a pris tout ce qu'il faut pour être bien, pouvoir se laver, etc. Et du coup, première étape de la journée, c'est de tout vider et d'installer notre lit douillet. C'est d'aller ouvrir la petite pièce en bas. Regardez, en plus on a un temps magnifique avec l'agriculteur qui laboure le pré. Vraiment à la campagne. Tac! Allez, c'est parti, on ouvre tout et on s'installe. Voilà pour ce début de journée, donc on a tout installé, j'ai préparé la couette. Donc on dépliera le clic-clac et on pourra dormir ici. On a mis des petites tables de chevet qui étaient à la maison. En même temps, ça déménage d'autres maisons. Donc voilà, on les a posées là pour le moment. Là voilà, on a pris un peu d'habits, etc. Et là, les petits paniers des chiens. Donc voilà, on va... Alors, nous continuons notre plancher. Donc, depuis la dernière fois que je vous ai filmé. Donc, Jojo a mis la poutre du fond. Sauf qu'on a changé le système parce qu'elle était trop petite pour qu'on la fixe dans le mur à chaque extrémité. Puisque on se le cache pas, on veut faire un petit peu aussi des économies et qu'on voulait pas en racheter une de 5 mètres parce que voilà, ça coûte un petit peu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que je vais essayer de vous montrer sans tomber. Ce qu'on a fait, c'est que on l'a fixé, enfin Jordan l'a fixé sur boîtier là. Et celle-là, on l'a fait rentrer dans le mur là-bas. Vous voyez, on a tout rescellé. Et ensuite, celle-là, elle repose sur le boîtier de celle-là. Et elle, là-bas au fond, dans le creux, elle est scellée dans le mur. Et du coup, on a mis les boîtiers. Et là, il nous reste à mettre les solives. Et après, on pourra continuer tout l'OSB. Là, on a rajouté des petits bouts de bois pour pouvoir venir plaquer la plaque d'OSB parce que la jointure elle tombe pile poil sur là. On aurait espéré qu'on puisse passer le pont avec une plaque entière, mais non, manque de peau, elle tombe pile poil sur la jointure. C'est pas grave, là avec les bois qu'on a rajoutés, il n'y aura pas de souci. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, Jojo? On prépare les gaines qu'on va passer dans le plancher sur les poutres pour pouvoir prévoir pour l'îlot. S'il nous faut, vu qu'on a l'évier, on aura le lave-vaisselle, donc il faudra certainement prévoir au moins 3-4 arrivées d'électricité et également l'évacuation d'eau, l'arrivée d'eau pour le robinet et puis l'évacuation aussi pour le lave-vaisselle. Voilà, c'est ça. Du coup, puisque on a un petit peu de place là dans la poutre, au lieu de tout faire passer par le dessous, tout repercer, et ben en fait on va venir faire courir une gaine le long de la poutre qui rejoindra l'îlot central qui sera quelque part par là. N'oubliez pas de noter du coup vos gaines des deux côtés. Merci Julien pour la petite astuce. Nous on avait noté que d'un côté, donc pensez bien aux deux côtés pour pouvoir après reconnaître quelle gaine et quelle gaine. Quand l'OSB sera par-dessus, on verra plus. Alors du coup voilà, on a tiré les gaines, donc on en a mis une ici qui court le long de la poutre par là, hop, et qui ira au compteur qui se trouve ici. On en a fait courir deux là pour l'îlot, la vaisselle est prise, voilà, qui court le long de la poutre de l'autre côté et qui suivent le même chemin jusqu'au compteur.
Allez, je vous filme la dernière solive en vidéo réelle sans timelapse pour avoir ce souvenir. Allez hop, on retente. Bien, mon mental est là pour le boulot. Voilà. Tu te la ressors ? Remonte encore. Voilà. T'es un peu beau, quoi. Ouais. Putain, ça va faire chier. Encore. Stop. Et ben allez, on lève. Tout ? Ah ouais, bah ouais, non. Oh bordel. On va se descendre déjà un peu. Encore. Ouais. Il nous reste bien une plaque entière là. Et après ça va être 2 découpes. Encore 3. Allez, courage, on a bientôt fini. Et voilà, nous avons fini le parquet, enfin, un phénix. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Un sol droit, lisse, tout propre. Voilà, sur les côtés, on a calpiné pour se rapprocher au plus près du mur à chaque fois. Pour que quand on va poser les cloisons, carreler, etc., que tout soit au mieux, qu'il n'y ait pas trop de trous. C'est des nids à poussière. Du coup, on s'apprête à aller se coucher. Je suis en train de déplier le canapé. Et regardez ce que je vois au mur.
Bon, bah voilà, tout le monde est rentré dans la pièce. Le lit est déplié. On scrute un peu les bêtes qui sont rentrées. On a laissé la porte ouverte avec la lumière allumée. Donc il y a un peu des bêtes qui sont rentrées. Mais voilà, nous nous apprêtons à aller nous coucher et faire notre première nuit ici. Et voilà, premier réveil à la maison, sous le soleil. On va déjeuner, on a pris notre douche, on a eu de l'eau chaude pour tout le monde. Là, parce qu'on n'a qu'un petit ballon et pour l'instant, 2 douches, ça le fait. Alors du coup aujourd'hui c'est un peu plus calme. On a passé beaucoup de temps, on a passé toute la matinée presque à essayer de tracer la cuisine, à s'imaginer un petit peu comment on pouvait tout aménager. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc pour rappel, là on sera partout dans la cuisine. Cette porte d'entrée va devenir une fenêtre. Donc là c'est la fenêtre. Là, c'est la porte qui mènera dans le couloir pour les chambres, une salle de bain et le toilette. Ici, ça sera notre porte d'entrée. Ici, ça donnera accès dans le salon et salle à manger. Donc, si je me mets de la porte d'entrée, hop, on arrivera du coup dans la cuisine. Là, on aimerait pouvoir faire tomber tout ça. Si c'est pas possible de faire tomber ce poteau sans faire de reprise, on le gardera et puis on ouvrira tout ce côté-là. Donc là, ça sera ouvert. Et ensuite, on va faire un îlot. J'espère que vous allez bien voir les traits. On va faire un îlot là. Tac. De 1 mètre par 2 mètres 40, où il y aura l'évier à peu près au milieu, on va dire. Ici, tout le long, tac, 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 il y aura tout un linéaire de cuisine. Et là, il y aura, jusqu'ici, un petit retour pour pouvoir s'asseoir et manger quand on ne sera pas beaucoup. Donc, on commence ici par le frigo. Ensuite, on aura une colonne d'un mur. On a commencé à tracer aussi les prises, les interrupteurs. Enfin voilà, on a vraiment essayé de se projeter ce matin. On était tellement contents d'avoir fini le plancher que du coup, on s'est empressé de tout tracer. Ensuite, donc, une colonne de rangement, un épicier, pareil, tout en hauteur. Ensuite, une colonne avec four, micro-ondes et un petit rangement. Un plan de travail avec des rangements en dessous. Ensuite, là, il y aura la hotte. Donc là, c'est Jordan aussi qui s'est amusé au mur. Donc, la plaque avec la hotte, à peu près au milieu, du coup, de la cuisine. Encore des rangements avec plan de travail. Et là, du coup, le retour pour pouvoir faire un petit coin repas. Ici, on hésite, soit il y aura des étagères, soit on mettra deux petits meubles vitrés, on ne sait pas trop encore, on verra bien. Ici, dans l'angle, il y aura l'escalier qui montera à la chambre d'amis, salle de bain et suite parentale, on va dire. Et on a calculé la trémie, elle viendrait jusqu'à celui-ci. Donc voilà, l'escalier, il montrait un petit peu au-dessus du plan de travail. Il va finir un peu là, au plus haut. Et on a aussi tracé le poêle qui sera là. Tac. Donc du coup, ça nous laisse quand même pas mal d'espace entre l'îlot, le mur. Tac, je passe là. Et là, vous voyez, la table, elle sera là. Donc ça nous laisse, elle sera là, donc ça nous laisse quand même un grand passage pour circuler et aller par exemple soit dans les chambres, soit en haut.
voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que Jojo a fait cet après-midi. J'étais vraiment trop fatiguée pour l'aider. Donc, j'ai commencé à faire les premières mesures et après, je l'ai laissé terminer. J'en pouvais plus. Donc, il a étrésillonné, je crois qu'on dit ça comme ça. En fait, il a renforcé perpendiculairement aux solives les grandes distances qu'on avait là, pour que ça soit béton. Et après, on viendra mettre la laine de bois dans les petits coffres et on replaquera en OSB par-dessus. Donc là, voilà, il refait son dans cette pièce, hein, puisque tout le plancher est terminé. Et il a fait aussi par là. Donc là, on voit mieux. Et du coup, il a décalé un bois sur deux pour que ça soit bien solide. Et pour finir ce vlog, je vous montre, Jordan a fait un petit peu d'électricité. Il a remis l'abat-jour qu'il y avait, qui existait dans une des deux chambres. Donc on l'a remis et il a aussi installé une prise juste ici pour que comme ça on ait le courant dans cette pièce. Donc voilà. Et puis hop, on éteint là. Tac. Voilà, donc cette pièce pour le moment, on va pas trop y revenir. Enfin, en tout cas, je vais vous reprendre face caméra, c'est mieux. Je ne suis pas nue, non, je suis habillée. Encore, merci beaucoup de vous abonner tous les jours. Vous êtes plusieurs à nous rejoindre sur la chaîne, à nous mettre des commentaires. C'est trop sympa, ça nous booste vraiment de voir que il y a des gens qui nous encouragent alors qu'on ne vous connaît même pas au final. C'est très chouette comme aventure et ça ne fait que commencer. Et oui, à l'heure où je vous filme, on est le 3 juillet et du coup hier on a fêté nos 2 ans de propriété. Nos 2 ans, qu'est-ce que je raconte? Nos 2 mois de propriété. Et on se dit qu'on en a fait pas mal déjà en 2 mois, mine de rien, que tous les deux en plus. Donc on est très fiers l'un de l'autre et ça nous motive encore plus pour les gros travaux à venir. Voilà, et ben en tout cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!